de, de retour en arrière, comme un retour en arrière, comme si quelque chose venait te happer. Ça, je pense qu'on le souligne pas assez parce que ce moment-là, cette période-là, elle est extrêmement difficile à traverser. Hello tout le monde, me voici dans le froid de l'hiver, sous la neige, sans mon parapluie, pour vous faire une petite vidéo sur le changement, puisque le changement c'est devenu en quelque sorte ma spécialité par la vie que j'ai eue déjà, par mes expériences, et puis parce que petit à petit mes interactions avec les gens que je peux coacher ou sur lesquels j'ai pu pratiquer l'hypnose sont sur ces thèmes-là. On attire là où on peut apporter des choses, en tout cas, je l'espère. Et je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos sur les thèmes du développement personnel. J'aime pas tellement ce terme, mais on va appeler ça comme ça. Il est souvent question de changement, de changer de vie en fait. Se développer, c'est aussi se permettre d'accéder à une vie meilleure, plus heureuse, plus épanouissante, où on se sent à sa place. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ma vie aujourd'hui, que je ressens tous les changements que j'ai opérés, des changements radicaux parfois, puisque j'ai changé de vie, de pays. Que j'aide aussi dans ce sens-là. Alors ce qu'on ne dit pas au sujet du changement, et je remarque très souvent que les choses sont présentées d'une manière très douce, ou bien très punchy, ce qu'on ne dit pas, c'est que le changement apporte, alors on parle de sortir de sa zone de confort, mais quelquefois ça va vraiment au-delà de sortir de sa zone de confort. Quelquefois c'est tout de même extrêmement difficile à traverser le changement. Parce que quand on a pris conscience de quelque chose, c'est déjà énorme. Quand on a pris conscience qu'on devait éliminer certaines addictions par exemple, ou quand on a pris conscience qu'on devait éliminer des schémas de comportement, des réactions qui nous amènent toujours aux mêmes expériences, aux mêmes souffrances. La prise de conscience est une chose. Trouver le moyen d'y remédier, de parvenir à modifier tout ça en est une autre. Et quand on a trouvé, quand on a identifié et puis ensuite qu'on a trouvé un moyen de changer tout ça, parce qu'il en existe plein, l'hypnose, moi je pratique l'hypnose, c'est pour moi un des meilleurs moyens d'aller atteindre le subconscient. Malgré tout, je ne peux pas faire face à tout ce qui va se présenter quand on a décidé d'entreprendre ces changements, parce que il va fatalement se produire à un moment donné, comment dirais-je, un espèce de retour en arrière, comme un retour en arrière, comme si quelque chose venait te happer et te dire non, reste là où tu étais, c'était très bien en fait, c'était très bien là. Et il va y avoir une espèce d'explosion d'événements, d'explosion de ressentiments qui vont... excusez-moi, je marche sur mon chien. Qui va nous rappeler en arrière. Et ça, je pense qu'on ne le souligne pas assez parce que ce moment-là, cette période-là, elle est extrêmement difficile à traverser. Si par exemple vous essayez d'éliminer des traits de comportement, vous êtes colérique par exemple, puis vous avez envie d'avoir une vie plus douce, plus calme, plus sereine, et puis que vous voulez éliminer ces colères intempestives qui peuvent avoir lieu, vous l'avez identifié dans votre voiture quand vous conduisez ou au travail avec telle ou telle personne. Il est possible qu'à un moment donné, vous soyez encore plus confronté
à tout ça. C'est-à-dire que vous allez avoir votre collègue qui va venir vous emmerder 2 fois plus. Vous allez avoir 2 fois plus de problèmes sur la route. Vous allez... Comme si quelque chose était là pour te dire mais non, mais moi je suis très bien comme ça, j'ai pas envie de changer. Comme si ton corps et ton esprit étaient dissociés. Et c'est en fait ça qui se passe. C'est que votre corps vous dit une chose et votre esprit vous dit une autre. Et c'est en ça que l'hypnose est vraiment intéressante, parce que on va aller pouvoir court-circuiter cette partie. Quand je dis le corps, c'est souvent le néocortex en fait, hein, le mental. Mais malgré tout, c'est inscrit. Il y a des choses qui sont inscrites dans vos cellules, dans vos connexions neuronales. Si vous avez été élevé dans la violence, si vous avez été élevé dans les cris, dans cet état d'esprit-là, dans la colère, qu'on vous a appris à détester les gens, et puis que vous avez envie d'apprendre à les aimer, c'est inscrit quand même dans vos connexions neuronales. Et ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre, ça va à l'encontre de ces connexions neuronales. Bien sûr, votre corps n'est pas d'accord. Et il vous le fait savoir. Donc, je pense qu'il est important de parler de ça aussi, parce que on doit ne pas lâcher à ce moment-là. Véritablement, on doit prendre conscience que c'est normal et ne pas dire non mais c'est foutu, j'y arriverai jamais, c'est encore pire qu'avant, j'essaye de changer et c'est encore pire qu'avant. Voilà, je sais pas si vous êtes vous aussi dans cette... ou si vous avez été dans ce mood-là et que vous avez abandonné, ou bien si vous êtes actuellement dans ce mood. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Si je peux vous aider dans cette démarche, j'en serai très heureuse. Et je vous souhaite une très belle journée. J'ai oublié mon parapluie, mon chapeau. Je vais aller rejoindre mes amis pour mon lunch du lundi. Et je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée enneigée. Bisous bisous. We might not